Londres est une ville fascinante qui pour moi est très exotique parce qu'on y trouve tout dans la grande qualité. Mais évidemment autour de l'histoire britannique, alors que la reine quand même a la chance d'avoir la joie de voir ses arrière-petits-enfants, ce qui ne s'est pas produit depuis 1895. Toutes ces générations de Windsor sur le même tableau, même photo, ça ne s'est pas vu depuis Victoria. Alors, en y songeant, nous verrons les appartements du palais du château de Windsor, qui est la plus ancienne forteresse toujours habitée au monde, hein, depuis 10 siècles, et le nom de Windsor, choisi en 1917 par le roi George V, correspond à un endroit dont nous n'avons pas l'équivalent en France, c'est-à-dire que toutes les dynasties, depuis les Normands, les Plantagenets, passant par les Stuarts, les Lancastres, les Tudors, etc., jusqu'au Windsor, ont vécu à Windsor, y ont fait des travaux, l'ont modifié, l'ont agrandi, etc. Et c'est une forteresse avec une garde, et c'est l'endroit favori de la reine en tant que propriété de la couronne. Ce n'est pas une résidence privée, mais c'est là où il y a beaucoup de réceptions d'État et des souvenirs aussi souvent liés à la France. Nous verrons aussi Apsley House, qui est la demeure du duc de Wellington. Alors, le duc de Wellington, sa mémoire est très célébrée en cette année du bicentenaire de Waterloo, parce que l'ancêtre du duc s'est illustré face à Napoléon. Et il y a une présence extraordinaire de ce grand soldat, de cet homme qui avait de l'admiration pour Napoléon. Il ne le voyait pas de près, mais qui, je dirais, pressentait tous ses mouvements, qu'il a observé à la lunette à Waterloo, et une collection de tableaux absolument superbes. Nous allons voir l'abbaye de Westminster. Westminster a une originalité, outre le caractère monumental de cette cathédrale, c'est que c'est en même temps, je dirais, pour nous, le Saint-Denis et le Panthéon des Britanniques, parce qu'ils sont enterrés des célébrités de tout genre, que ce soit Dickens, que ce soit Newton, certains même prétendent que Napoléon y repose en fait, et donc c'est intéressant, c'est l'église la plus magistrale évidemment du Royaume-Uni, avec les couronnements, les mariages, et à côté du palais du Parlement. Donc c'est un ensemble, je dirais, religieux et politique dans ce quartier, pas loin des ministères, qui est formidable. Puis alors nous verrons ce qu'on appelle le War Cabinet de Churchill. C'est Madame Thatcher, lorsqu'elle était Premier ministre, qui l'a fait restaurer. Et c'est extraordinaire parce que c'est le bunker où Churchill mijotait ses plans d'attaque, ses réactions, avec sa chambre. Il prenait 2 à 3 bains par jour. Son petit déjeuner était composé d'un Bordeaux et d'un Havane. Il allait ensuite au palais rendre compte au roi. Et il ne manque rien, sauf la fumée des cigares, mais on a l'impression que le vieux lion vient de partir. Et c'est à voir parce que c'est extraordinaire, les mois et les nuits, les jours qu'il a passés dans ce bunker pour diriger les opérations, puisqu'il était à la fois Premier ministre et ministre de la guerre. Et le palais de Kensington, alors, est redevenu très à la mode, puisque c'est la résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge. On notera au passage que c'est là qu'habitait aussi la regrettée princesse Diana, la mère du prince William. Un très bel assemblage avec des collections superbes et au milieu de jardins. Londres est évidemment une ville jardin, très verte, avec des parcs un petit peu partout. Dans des parcs où on tire les coups de canon quand il y a des heureux événements, même des événements moins heureux, mais qui apportent dans la vie de la nation. Donc nous serons dans une ville qui est particulièrement joyeuse à la période de l'Avent, c'est-à-dire juste avant Noël. Les grands magasins, les artères, tout est illuminé, il y a des arbres de Noël partout, c'est très joyeux. Il y a une vie extraordinaire qui tourne beaucoup aussi autour de la vie des théâtres. Alors tous les gens qui ont aimé le film My Fair Lady ou qui ont vu la comédie musicale savent ce qu'est Covent Garden, cet opéra qui se trouvait proche des halles, des anciennes halles de Londres. C'est un des grands opéras du monde, bien sûr, avec une troupe de ballet remarquable qui a vu dans ses pensionnaires aussi bien Margot Fontaine que Rudolf Nureyev.
Et nous allons avoir au programme un des grands classiques, le ballet du Casse-Noisette de Tchaïkovski. Covent Garden est un endroit magique, je dirais. C'est vraiment un très très bel opéra et qui ressemble à un opéra et non pas à une gare. C'est ça qui est bien, qui a ce côté traditionnel immense où il est recommandé d'être assez élégant.